le même, évidence sur l'origine divine de la Bible, et le sujet de ce soir, évidence scientifique sur l'origine divine de la Bible, ou bien capable de simplifier pour nous dire la véracité scientifique de la Bible. La véracité scientifique de la Bible. Il y a un premier texte biblique qui vient dans l'esprit moi, c'est Daniel, chapitre 12, le verset 4. Il dit comme ça que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Qu'est-ce que ça va demander en pile réflexion? Et lorsqu'il y a un champ de connaissance qui a développé à une vitesse exponentielle, c'est la science ou bien les sciences. Il est totalement difficile maintenant pour contrôler le développement de connaissance tellement le fait assez rapide. Ça veut dire que dans un premier temps, pas grand pile monde qui a accès avec autant de connaissances. Mais pas oublier, depuis semaine même te dit, notre Dieu, il est omniscient. Il possède la totalité des connaissances. Même si un peu le monde n'a pas accès à connaissance, mais notre Dieu, il savait et il sait tout. Donc, puisque bon Dieu connaît tout bagaille, donc développement connaissance qu'a fait aujourd'hui, il n'y a pas qu'à contredire ça mon Dieu t'a déclaré, mon Dieu t'a connaît bien avant. Donc ça la science a dit aujourd'hui, eh ben nous ka joindre un pile fait ça yo qui était déjà relaté dans la Bible, la parole de Dieu. Nous rappelons que la Bible avant tout a un message spirituel. La Bible n'est pas un manuel de science. L'objectif de la Bible, c'est communiquer à l'homme le message du salut de Dieu. Mais ça va empêcher que une quantité d'informations scientifiques que nous joignons dans la Bible là, et ces informations scientifiques, sont claires, sont précises et sont vérifiées par la science. Et là, nous voyons dans un sens littéral. Nous vivons dans un monde côté que il y a un pile doute et il y a un pile vérité, toute qualité vérité. L'homme lui enquête, la cherche qu'on est dans qui ça le croit, la cherche des preuves pour qu'on ait est-ce que ça le croit, c'est exactement ça lié et dans quel niveau pourcentage de véracité ça le croit. Et de l'autre côté, nous jouons la Bible qui a une quantité de miracles. Tellement de miracles dans la Bible, il est difficile pour compter tous les miracles qui viennent. Et ça vient faire que des gens qui sont réticents avec logique et raisonnement, il y a questionné miracle. Est-ce qu'il doit croire là? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est facile pour croire dans le miracle? Et moi, je dis oui, pour qui ça? Parce que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu suprême, il a toute autorité, Dieu est éternel et ses paroles sont vraies. Pas de personne qui a réfuté les paroles de Dieu. C'est peut-être ça. N'importe comment la science a considéré la Bible était vraie à 100%. Contrairement à la science qui a changé chaque jour, parce qu'il y a des déclarations que la science te dit vrai à un certain moment, non, l'autre moment, il dit non, c'est pas ça lié. Il y a un pile preuve dans ça. Mais de l'autre côté, la parole de Dieu ne change pas. Pour qui ça? Parce que Dieu, il ne change pas. La parole de Dieu reste le même. La parole de Dieu est immuable et sans âge. Par exemple, depuis le XVIe siècle, il a été souvent tenté et par divers moyens faire des déclarations qui opposaient à la Bible. Et ces scientifiques qui ont agi comme ça, parce que pour eux-mêmes,
pas qu'il y ait aucun lien entre la Bible et la science. Je te fais toute qualité de déclaration pour montrer que la Bible est opposée à la science et la science est opposée à la Bible. Et on a fait quoi que n'est pas possible pour à la fois intellectuel ou bien scientiste ou bien scientifique, les filles pour religieux, pour croire dans la Bible. Il dit non, non, c'est impossible. C'est ou bien l'une ou bien l'autre. Et jusqu'à présent, bien que il y ait un pile scientiste qui rétractait, il y a un pile chrétien qui croit comme ça. Donc si je n'ai pas connaissance, je ne vais pas croire dans la Bible là. Si nous sommes hommes de science, si nous sommes intellectuels, je ne vais pas chrétien, je ne vais pas religieux. À ce qu'on veut dire, de tromper. Bien au contraire. De tromper, bien au contraire. La science a autant de preuves pour vérifier déclaration la Bible qu'on baille, et surtout dans le domaine de la science. Comme qui est sûr et certain, c'est que la Bible n'est pas contre la science. La Bible n'est pas contre la science. Et très souvent, et malheureusement, les hommes de science, ils cherchent toute la place en prouvant que la Bible n'est pas importante. Il y a pour dire que vous n'avez pas besoin de la Bible. Depuis que la science, la connaissance, ça suffit. Il y a dit depuis l'homme, jouer de la science a comblé toute qualité de besoin. Pas suffit. Il n'y a pas besoin de l'autre bagaille. Donc, il dit, si on Dieu, c'est la Bible, c'est la science que lié. La science, c'est un Dieu que lié. Et vous croyez dans lui-même, vous avez toute bagaille. Mais nous joignons la Bible, ça. Lui révéler des faits scientifiques des années passées, mais je dis à la Bible, la science a attesté que les faits scientifiques ça est livré. Bon, petit exemple très vague et très simple pour vous-même. Par exemple, regardez dans Proverbe, chapitre 17, verset 22. Une déclaration que depuis souvent vous entendez au fait. C'est comme ça que un cœur joyeux est un bon remède. Dans le livre Proverbe là, chapitre 17. Ça veut dire un qui était écrit près de 3000 ans avant la période de la Bible là. Elle dit comme ça, un esprit desséché, un esprit abattu dessèche les eaux. Mais on connaît présentement, la science d'accord à 100% à vérité ça. La science comprend que ce n'est pas seulement les médicaments physiques qui baillent la santé, mais un cœur joyeux, c'est un remède efficace que lié. La science, d'accord, ça, bien que la science n'est pas qu'à de façon palpable le cœur joyeux, mais l'accepter que le cœur joyeux, c'est un remède efficient, c'est un remède efficace que lié. Donc ça, c'est déjà une preuve que la Bible lui affirmé, ça la science a déclaré aujourd'hui, et la Bible est déclarée des siècles à l'avance. Donc ça va montrer nous, ça nous va le montrer là, c'est que Dieu il a un point sur la science, et un point où Dieu paraît très clairement dans tous les livres de la Bible, et également la foi en tant que chrétien, il est bien placé sur la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Nous allons tenter de prendre ensemble avec vous-même quelques exemples, des exemples très, très simples. Exemple, ça va prouver une fois de plus que la Bible n'est pas une invention humaine. La Bible est d'origine divine et la Bible fait autorité. Par exemple, il y a un grand homme de science, un Américain, James Dwight Dana, déclaré. Il dit, jeunes gens, au moment où vous démarrez dans la carrière, souvenez-vous que moi qui suis un homme âgé et qui ai côtoyé la science toute ma vie, je vous dis qu'il n'existe pas de faits plus sûrs que ceux qui sont relatés dans les Saintes Écritures. Je vais souligner quelques faits scientifiques ensemble avec vous-même. Et nous que bien avant la science ait accepté de faire ça, la Bible est déclarée.
Nous ne pouvons pas aller en profondeur, nous avons utilisé un langage qui, dans le niveau que nous sommes capables de saisir et certainement comprendre pour nous capables d'appuyer ces faits-là, qui est d'importance capitale pour nous autres, parce que c'est important en tant que chrétiens. Pour un simple exemple, je parlais de la terre est ronde, ou bien ça nous relève la rondité de la terre. La terre est ronde. Mais moi, je dis, monsieur scientifique, il n'a pas jamais accepté cette vérité que la terre est ronde, non? D'ailleurs, c'est jusqu'au XVIe siècle, la Bible, la science a commencé à accepter cette réalité et vérité que relève la rondité de la terre et la terre est ronde. Tandis que déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ, prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 40, le verset 22, il dit comme ça, c'est lui ou bien c'est Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Ici, il parlait du cercle de la terre et du Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre. Parce que très longtemps, la science et la mythologie croient que la terre est plate. La terre pas ronde. C'est un très rare philosophe au 2e siècle avant Jésus-Christ qui a commencé à venir avec l'idée que la terre était ronde. Mais on ne va jamais accepter cette vérité que la Bible a confirmée bien avant 200 avant Jésus-Christ, bien avant le 16e siècle après Jésus-Christ. La terre est ronde. Et il y a pile de monde qui mourit pour cette vérité parce que la science n'a pas accepté. Et nous venons joindre que jusqu'au voyage de Christophe Colomb, nous avons encore quoi que la terre est plate. Donc si on continue à marcher, il y a tombé dans le vide, il y a tombé dans la falaise. Mais la Bible est déclarée au 7e siècle avant Jésus-Christ que la terre est ronde. Mais qu'on y a, comment la science va rétracter par rapport à cette vérité fondamentale qui est écrite dans la Bible là déjà? Tout c'est simple. La science est limitée, mais Dieu n'est pas limité. Côté la science, il faut qu'on ait aucune vérité par rapport avec l'univers. Bon Dieu, c'est toute vérité. Et c'est lui-même qui écrit parole là pour parole là vraie à 100%. Tout ça sont ces preuves qui vous montrent que la Bible est vraiment d'origine divine. Comme le deuxième, qui est très simple. C'est ça le relais. La terre est une sphère. Ou bien, genre, dit la terre lui suspendue. Il dit la terre est une sphère qui se meut dans l'espace. Là, en mouvement, mais pas grand chose. C'est tout dernièrement la science a accepté cette vérité, oui. C'est vers les années 1687. 1687 de notre ère. Il y a un homme qui est Isaac Newton. Il vient avec cette déclaration, il fait cette découverte. Il dit que la Terre est une sphère qui est en mouvement dans l'univers, pas rien qui est. Mais bien avant, il a dit ça dans le livre de Job. Le livre Job là, c'est le livre qui est plus ancien qui est écrit dans la Bible là. Ça veut dire près de 3000 ans avant notre ère. Job a déclaré ça dans le livre ou capable de lire Job chapitre 26, le verset 7. Il dit comme ça, Dieu étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre sur le néant. La terre est suspendue. Et c'est jusqu'au XVIIe siècle que Newton a fait cette découverte. Donc ça, c'est pour dire également, Dieu, il est vraiment l'auteur de la Bible. La Bible est d'origine divine. Bon Dieu, t'a gagné cette vérité que la science ne peut pas de temps avant de découvrir et accepter. On va essayer de prendre quelques petits exemples très simples ensemble avec encore. Qu'est-ce que ça relève dans le domaine de la santé? Donc, problème de santé avec problème hygiénique, ou qu'on ait de très graves problèmes dans l'univers. Mais déjà, dans le livre Lévitique là,
Moïse te recevoir de la part de Dieu certaines prescriptions relatives à la santé et à l'hygiène, par exemple pour lutter contre certaines maladies contagieuses comme les ulcères, la lèpre et un paquet d'autres maladies. Vous capable de lire Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14. Et il dit comme ça, les qui ont une maladie ou bien vient tout dans une pandémie, sont maladies contagieuses, premier ça n'a fait. N'a fait diagnostic là. Deuxième ça n'a fait, n'a fait en quarantaine monde qui contaminé yo. Et troisièmement, tout le monde qui était en contact avec monde qui contaminé yo, monde qui était infecté yo, n'a déclaré yo impur. On va assez simple. Mais bon, si la science te reconnaît la vérité ça avant le Moyen-Âge, eh bien, et la peste, pas tuer une quantité de monde au Moyen-Âge, la syphilis, pas tuer une quantité de monde en Europe au 15e siècle. Son vérité, la Bible est déclarée, mais qui façon ou capable de traiter les maladies infectieuses. Jusqu'à dernièrement là, l'année 2020, principe ça, il y a un pile monde, pays civilisé, qui peut connaître et accepter par rapport avec le coronavirus. C'est ce que la science a déclaré, mais qui façon pour traiter ces maladies-là. Donc, c'est des choses assez simples dans ce sens-là. Donc, il est très important pour connaître que la foi chrétienne qui est basée sur la Bible, eh bien, il est basé sur des fondements solides. Pour l'autre petit exemple assez simple, ensemble avec vous-même. C'est tellement qu'on entendait parler dans la Bible de ça, la circoncision. Déjà dans l'Ancien Testament. Circoncision, son principe que bon Dieu t'ébaille à Abraham. Dans Lévitique chapitre 12, verset 3, bon Dieu te dit à Abraham, le 8e jour, tout enfant mâle doit circoncis. Entendez-vous? Déjà dans le livre de Lévitique. Ça veut dire environ 4 siècles avant notre ère. Bon Dieu dit, on circoncis les enfants mâles qu'il est le 8e jour. Ça prend un pile temps pour scientifiques connaître et comprendre cette vérité. Nous avons de grands médecins qui peuvent remarquer que femmes juives souffrent moins cancer du col de l'utérus. Et on peut poser cette question et commencer à faire recherche. Vous connaissez, les juifs ont des gens très réservés sur eux-mêmes. Ils sont d'accord que c'est avec les juifs ou les femmes juives sont mariées. Mais les scientifiques ont découvert que c'est à cause de la circoncision que taux de femmes qui souffrent de cancer du col de l'utérus est moins chez les femmes juives que toutes les autres femmes. Parce que pour qui ça, les juifs, dès le 8e jour, ils ont circoncis. Ça fait un. Deuxièmement, pour qui ça c'est le 8e jour? La science va découvrir l'enfant, le nouveau-né, entre le 2e et le 7e jour, il n'y a pas trop de possibilités. S'il blessé pour s'en coaguler, la fond hémorragie, la mourir. Donc s'il blessé entre le 2e et le 7e jour, il n'y a pas de vitamine K, normalement, tout sang la vidé, la mourir. Mais on vient que gagner une protéine, la prothrombine, qui servit et qui joue un grand rôle à côté de la vitamine K, de la coagulation du sang. Et c'est le 8e jour après la naissance que protéine ça, il n'a plus haut niveau que tout l'autre jour dans l'enfance et dans la vieillesse, le 8e jour. Ça veut dire, s'il blessé le 8e jour, sang a coagulé automatiquement. Il ne peut pas faire hémorragie pour tout sang fin couler. La science fin découvrir ça jusqu'au 19e siècle et la Bible est déclarée à Abraham.
le 8e jour. Parce que bon Dieu il connaît que ces protéines et cette vitamine K avec cette protéine, la protombine, c'est le 8e jour, là vraiment en quantité suffisante pour coaguler les que vous fait opération ça assez simple. Pas oublier que l'homme gagne un microbe relais smegma. Bon, c'est lui-même dans le langage créole là relais maïmoulin, il gagne un aspect on savon qui mouillé qui n'a prépuce garçon et c'est lui-même qui provoque ça relève cancer du col de l'utérus lorsque il y a un contact relation sexuelle entre l'homme et la femme. Donc mon Dieu traite question ça assez simple, non seulement traiter lui, mais là le jour pour que vous capable faire circoncision pour éviter la mort de l'enfant par sang qui a coulé ou bien hémorragie. La science vient découvrir ça jusqu'au 19e siècle. Mais bon Dieu, c'est que temps bien vérité. Donc ça sont notre preuve encore pour montrer nous que la Bible est digne de confiance. La Bible est vraiment d'origine divine. Comme ça, je prends quelques petits exemples ensemble avec vous. Par exemple, vous connaissez que la science est chita sur des faits. La science d'aussi pas qu'à démontrer ça pour elle. Et nous n'avons pas qui parle de la science, le problème, c'est ça, l'air. L'air à respirer. La Bible dit c'est vrai, la science dit c'est vrai, on a respiré l'air, mais nous pas ouais. D'ailleurs, c'est mon principe de la pesanté de l'air. Dans le sens que on pas qu'à ouais poids, on pas qu'à mesurer poids l'air là parce que on pas ouais. Mais on va découvrir que c'est réellement important, l'air est indispensable à la vie. C'est vrai, il respire, c'est vrai, il senti dans l'environnement, mais il ne pas quoi là-dedans. Et tandis que l'air est indispensable à la vie. Et heureusement, la Bible a déclaré ça dans Job chapitre 28, verset 25, il dit comme ça, l'air a un poids. L'air a un poids. La science vient dans un paquet d'années pour accepter cette déclaration. Et c'est Galilée qui va venir avec la pesanteur de l'air. Parce que tu crois que l'air là, il n'est pas capable de poids pour attirer vers le centre tout son lague là-dedans. Il va prendre Galilée jusqu'au 16e siècle pour accepter venir avec cette théorie qui c'est la pesanteur de l'air et la Bible a déclaré ça déjà dans Job chapitre 28 le verset 25. Comment on peut parquer notre déclaration pour montrer que la Bible est digne de confiance? Par exemple, jusqu'à présent, scientifiques ont un pile problème par rapport avec l'origine de la vie. Ils ont venu avec toute qualité théorie. Tandis que le regardez dans la Bible là, Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement Dieu créa. Scientifiques n'ont pas d'accord ça. Ils ont venu avec une théorie de l'évolution. Parce qu'ils n'ont pas accepté le créationnisme biblique. Ils ont dit que la vie, il vient de par lui-même. Et m'a dit que jusqu'à présent, la théorie de l'évolution, ça veut dire l'évolutionniste de Darwin, il était une théorie. Ce n'est pas un fait scientifique. Bien que scientifique, pour que j'aime la prouver, mais en pile là-dedans, appuyé sur lui-même. Mais la Bible est très claire dans ce sens. Genèse 2, verset 7, il dit que c'est Dieu qui a formé l'homme et la femme. Déjà dans les Genèse là. Mais monsieur, il a cherché, il a venu avec une quantité de théories pour montrer ça. Mais il n'y a pas de problème, dans la théorie de l'évolution. Il y a un problème, il y a dit, bon, c'est un petit lave qui était quelque part, non de l'eau. Mais la grande question qu'on pose, il dit, Timab, ça, l'envoler, voler, tout nos crapauds, la poser son pied bois, pour boire, les tourner, et singe, etc. Mais la grande question, posez monsieur scientifique qui vient avec théorie, ça, ti lave ça, qui est trouvé dans le doigt, qui est-ce qui te mette là? Ti doigt, qui est-ce qui écrit? Il n'y a pas de réponse pour ça. Mais la Bible, c'est seule Bible et livre qui baille. En prenant dans un premier temps une théorie qui est assez fiable pour montrer que la vie vient de Dieu. Au commencement, Dieu créa. D'où seul quelqu'un qui a la vie peut créer la vie.
Seul quelqu'un qui n'a pas été créé peut créer la vie. Et Dieu est ce personnage-là. Par exemple, notamment des messieurs évolutionnistes. Bon, c'est vrai, nous vivons avec théorie. Bon, si nous acceptons la théorie, ça, comment on a expliquer moi maintenant, eh bien, il y a sexe mâle, il y a sexe femelle. L'évolutionniste n'a pas expliquer ça, non? Il n'y a pas aucune théorie pour expliquer ça. Mais la Bible dit nous, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il fait dans toute espèce. Il fait non seulement pour l'espèce humaine, mais également pour les animaux. Donc ça, c'est un autre preuve encore pour montrer nous que la Bible est vraie et Dieu, c'est l'auteur de la Bible. Ça, c'est une condition pour nous capable de dire vraiment la Bible, il possédait une véracité scientifique extraordinaire. Vous connaissez, à un certain temps, entre le 4e et le 17e siècle, monsieur scientifique, yo te venu avec un mode de traitement les gens malades. Yo dit maladie a un sang lié, yo possède un remède qui est la saignée, c'est-à-dire qui te sang coulé. Depuis sang coulé, fin coulé, moun n'a préféré. Parce que la Bible est déclarée dans Lévitique 17, verset 11, la vie est dans le sang. Monsieur scientifique, pas comme ça. À tel point, ce n'est pas deux personnes qui mourent. Là où on a des problèmes, mais ils saignent jusqu'à ce que tout sang sorte et finalement ils mourent. Et le sang, c'est lui-même qui transporte toute qualité, ingrédients, éléments qui permettent de arrêter en vie. Depuis tout sang sorti dans le corps, moun n'a mouru. La science s'alterne jusqu'au 18e siècle pour accepter et comprendre tout le vrai. La vie est dans le sang. L'oxygène que vous besoin pour respirer, c'est le sang qui transporte et qui fait le passer dans tout le corps pour qu'il y ait en vie. Et déjà, la Bible dit nous dans Lévitique 17, le verset 11, la vie est dans le sang. Tout ça veut dire qui ça encore? Dieu, il a la toute connaissance. Dieu est la base de la connaissance. Dieu, il connaît vérité bien avant des siècles après. La science va découvrir ça. Pour quantité d'autres informations, nous sommes capables de partager ensemble avec vous-même. Même temps, aimé nous faire des interactions. Je vais me dire deux, trois autres bagages assez simples. Il y a une loi qui est très importante. Il y a une chose qui fait scientifique qui n'a pas accepté que l'univers a un commencement. C'est parce que toute chose qui a un commencement, elle a un fin. Tandis que pour la science, l'univers est éternel. Entendez-vous? Pour la science, l'univers est éternel. Mais ce n'est pas ça, non, la Bible dit nous. La Bible dit nous, Dieu est éternel, mais l'univers n'est pas éternel. Mais pour dire, monsieur scientifique, il n'a pas qu'à accepter que l'univers n'est pas éternel. Heureusement, vous prenez là-dedans, Albert Einstein, qui peut découvrir une loi de thermodynamique, qui est la première et la deuxième loi là-dedans. Il peut découvrir que certainement l'univers vieillit, l'univers s'épuise. Donc, si l'énergie dans l'univers l'a échappé, l'a épuisé, il y a un ensemble de ressources, malheureusement, il a épuisé, ça veut dire ça? Ça veut dire que l'univers a commencé à un moment. Et l'univers a bien pour le finir à un moment également. Et finalement, la science vient confirmer ça en pile verset dans la Bible a dit. Dit comme ça, le ciel et la terre l'ont passé, il a puisé, mais Dieu demeure éternellement. Donc, monsieur scientifique, on prend le temps jusqu'à Albert Einstein, l'année 1916, qui vient avec la théorie de la deuxième loi de la thermodynamique pour accepter que l'univers est en expansion. L'univers l'a épuisé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'univers a commencé à un moment. Et les messieurs sociaux embarrassés, ils ont venu avec une autre théorie du Big Bang. Ça veut dire qu'ils ont une grosse explosion faite, explosion, ils créent toute bagaille. Mais il y a une bagaille pour jamais qu'à vérifier présentement, dans quelle que soit démonstration, explosion, pour voir que ils créent un bagaille aussi ordonné que l'univers. Quel que soit le mode d'explosion qu'on fait, il n'y a pas de bagage aussi ordonné que l'univers. D'où la loi du Big Bang, il n'y a pas campé.
L'ingénieur scientifique a expliqué là. Vous ne pouvez pas même expliquer la capacité d'apprentissage que l'homme gagne, l'intelligence que l'homme gagne. Et tandis que la Bible te dit nous très clairement, Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa. Et seul verset ça, il démentit plus passer 6 théories que monsieur scientifique et philosophe te collaboré là. Dieu créa. Ça veut dire le monde a été créé. Dieu créa, ça veut dire que le monde qui créait le monde. Et si là qui crée le monde, là, il n'a pas été créé, il distingue de la création. C'est ce que le panthéisme dit comme ça, Dieu est partout, Dieu est partout. Athéiste sur nous, pas de mon Dieu. C'est ce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Moun qui a étudié la science, quand dit comme ça, les lois de l'univers, ils sont si tellement bien réglées. Si tu as retiré un chiffre ou changé de place, l'univers a chaos. Par exemple, un petit exemple, ça relève l'écriture de l'ADN, qui est là qui tout être vivant et surtout dans l'homme. Son suite de chiffres liés, c'est comme ça scientifique représenté. Ils admettent que si on déplace et change un chiffre seulement, d'où la paillon est totalement différent. Et on parle pas qui mécanisme, code génétique ça, il est aussi bien écrit. Donc en réalité, la science accepte des vérités, des faits que la Bible te relatait des milliers d'années d'avance. Et ça veut dire nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de prendre que nous sommes intellectuels, nous sommes scientifiques, nous sommes scientistes, nous ne pas dans la Bible. Les faits relatés dans la Bible sont sûrs. Les faits scientifiques relatés dans la Bible sont vrais. Et tout ça qu'a fait aujourd'hui, c'est pour confirmer des découvertes l'homme a fait aujourd'hui. C'est pour confirmer en pile vérité que la Bible est révélée des années d'avance. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le domaine de l'archéologie, je pense que je ne vais pas parler surtout de véracité historique, la frontière approche de l'archéologie, des découvertes qui a prouvé que la Bible, encore une fois, livrée à 100%. Mais à ce moment, je pense que nous avons assez de conviction qui pour dire nous que la Bible est d'autorité divine, est d'origine divine, même avec cette preuve que la science dit. Mais pour conclure, il faut me dire deux bagages qui sont très importants. Gagner deux sources de vérité. C'est ça la vérité révélée ou bien les révélations. Par exemple, la Bible est cette source, la vérité révélée. Mais gagner également, ça la rationalité. C'est vérité scientifique, c'est ça le rationalisme ou bien le raisonnement scientifique. C'est deux sources de vérité. Mais très souvent, messieurs scientifiques dit, ils croient simplement dans le rationalisme, dans le raisonnement, la logique. Ils ne pas croient dans les vérités. Et bon paquet de bagailles, ou bien servir avec elle, ou bien pour être capable de comprendre. Ça le rationalisme, il trouve dans les vérités révélées. Donc, on a dit pour moi-même besoin seulement le rationalisme. Ou pas même croire dans l'amour. Parce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas moyen, on ne peut pas ouer. Ou peut-être même croire que ou même ou gagner un être spirituel à l'intérieur de vous-même ou bien un être immatériel à l'intérieur de vous-même. Parce que monsieur la science, il croit simplement dans le matérialisme. Il croit que la matière a toujours existé, ça ne se démontre là, c'est pas vrai. La matière a pris naissance à un certain moment et c'est Dieu qui l'a créée. Mais ce scientifique croit que la matière a toujours existé et l'homme n'est que matière. Non, malheureusement. Si c'est comme ça, conception, on va vivre bien. Parce que dans l'ensemble de l'autre ingrédient qu'on a besoin pour vivre bien, il est au-delà de la matière, il est plus que la matière. Donc, deuxième bagaille que nous te voulons dire, c'est que la science pas qu'à prouver Dieu. La science pas qu'à prouver Dieu. La science qu'a simplement affirmé au-delà de limite connaissance, vont être suprême qui semblait exister. Parce que la science il travaille sur des faits. Parce que Dieu n'est pas un fait.
La science travaille sur les choses visibles, parce que le Dieu créateur n'est pas visible. Donc la science n'a pas dit rien dans ça qui a rapport avec l'existence de Dieu. La science a simplement constaté limite par rapport avec un ensemble de réalités. Et les constater limite, mais la Bible dit soit pas qu'à comprendre, il est le grand créateur, l'être suprême, etc. Donc, m'espérer que vous êtes ensemble avec nous. Donc, on l'autre fois encore abdo que nous possédons des faits scientifiques qui prouvaient la véracité et l'origine divine de la parole de Dieu. Maintenant, dans la sagesse que mon Dieu par nous allons tenter de répondre avec quelques questions que vous êtes capables de poser. Merci pour l'écoute.